Ouais, vous avez bien vu. On va encore parler des projets de 2021. Est-ce que je suis en retard ? Avant toute chose, je trouvais ça important de mentionner les projets qui sont pas dans le top 10 mais qui ont quand même marqué mon année. Donc voici les mentions honorables. J'ai beaucoup de quand est-ce qu'on car je compte les secondes et j'ai honte d'être loin. Moi-même je dois rendre des comptes, je suis pas prêt pour le grand décompte. Faut ça perdu dans les gammes, je me la bute pas au gaz. Pèse mon talent en grammes, ça me motive, je les vrais hooligans. Je suis tellement lent, c'est parti pour quelques heures. Honte de fouguer, si les trackers évoluent, est papillon. Noir sur noir comme un pharaon. Charbon, charbon. Soit tu rêves, soit tu m'aimes. On part ensemble, sinon je sers. Soit tu rêves, soit tu m'aimes. On part ensemble, sinon je sers. J'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur. Je me sens mieux quand je suis au volant de la mer soudaine. Dans cette vidéo, je vais mettre en avant les 10 albums qui ont marqué mon année. C'est peut-être pas forcément les 10 albums qui ont été le plus appréciés par la critique ou par le public en général, mais ce sont les albums que j'ai préférés, donc c'est un avis totalement subjectif. Et sur ce, je vous laisse pour la 10e position. On commence ce top 10 avec un album dont la sincérité et l'humanité ne m'ont pas laissé indifférent, et il s'agit de Je vois les couleurs de Seth Joes. Cet album, c'est vraiment une leçon de vie. Quand t'écoutes l'entièreté des sons, je trouve ça incroyable, le boost de confiance en soi que ça peut donner. Si tu te sens pas ouf, que tu te sens pas légitime à plein de choses dans la vie, écoute Je vois les couleurs et en vrai tu verras que t'as autant de valeur que n'importe qui. Bref, le message c'est bien, mais force est d'admettre que même musicalement ça vaut le détour. Ça kick très bien quand c'est nécessaire et quand ça mérite une bonne top line bien puissante, c'est au rendez-vous. Je le mets 10ème parce que pour moi il y a quelques skips, mais ça reste un très bon album de la part de Seth Joes. Vise le million de cœurs. Cherche au fond de chacun ce qu'il y a de meilleur. Je sais bien qu'ici tout est tracé, mais je sais que tu peux être meilleur dessinateur. La belle époque, déjà sourire c'est pas rien. On a du maillet, faut nettoyer le sale sur les mains. Les coups bas moi je peux même plus les compter. J'ai même d'idées, je t'aime, je peux que les regretter. Je suis un peu trop gentil, ils l'ont très bien compris. J'ai qu'un cœur, même lui je peux le prêter. Place à un futur grand de la nouvelle génération. Cette top line auto-tunée et son attitude m'ont vraiment choqué sur ce projet. Voici Clair Obscur de Seeds. On est sur un 6 titres sans forcément de suite logique dans l'enchaînement des morceaux, mais après c'est normal pour un EP. En revanche en 6 titres, l'univers vraiment particulier de Seeds, il est imposé d'une manière que je trouve hyper efficace. Bref, ce projet c'est un mood, c'est une ambiance. Je suis au courant de ce que Seeds prépare pour la suite et autant vous dire que de ce que j'ai pu entendre, ça sera quelques places plus haut dans le classement l'année prochaine. Ça va choquer pas mal de monde. Je vous le dis, fermez pas les yeux sur Seeds en 2022. Mais je connais les prix. Cherche pas trop les ennuis. On a toutes sortes de vies. Elle me dit que je suis une rockstar. Je regarde son corps mais c'est trop, ouais. Yeah. Elle me dit que je suis une rockstar. J'ai pas exploré tous les recoins du vaisseau. Je me demande qui m'attendra au bout du scénario. Yeah. Je pensais pas que ce genre de rap puisse avoir sa place dans ce top, mais il faut avouer que ce projet m'a bien choqué. Il s'agit de Akimbo de Ziak. Je trouve qu'il a su créer un vrai univers autour de son personnage, même s'il utilise les codes de la drill sans les réinventer. Je trouve, et c'est un avis subjectif, je sais qu'on a des très bons drillers en France, qu'il est un des meilleurs pour ce qui est de manier la drill. J'avais peur que ce soit full drill sans variation avec un copier-coller de Rasputin à chaque track, mais franchement il a su se placer comme il fallait sur chaque morceau, en variant avec du boom bap, de la two-step, et même avec des passages mélodieux. Pour un premier album, c'est une réussite pour moi, et je pense en vrai que Akimbo c'est parmi les albums qui m'ont le plus fait déglinguer le bouton replay. Nouveau portable, viens de le péta à un YouVois Parta. Divise les tâches de travail, on sait déjà qui va caler le pointard. Pardon peu, pardon maman, pardon Dieu. Ton gars n'est pas dangereux, il a pas besoin de faire ni de baveux. Je dois arrêter la tease, arrêter la fume, remettre à la prière. Vu qu'il y avait pas de sous et que je voulais tout, j'ai pris mauvaise cuillère. Étoile Noire de Louvrezval. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'avait pas été dans le top, vous m'auriez bombardé de commentaires d'indignation, et à juste titre en vrai. Ce projet, c'est le premier album de Rezval et c'est une réussite. Il y a tout ce qui peut faire un bête d'album. Quand t'entends MPC partie 2 ou Flûte de Pan, tu captes directement où je veux en venir quand je dis que c'est un bête d'album. Si le projet il est si bas dans le classement, c'est que j'estime qu'on aurait pu se passer de 2-3 morceaux qui alourdissent un peu le bail, alors qu'il était vraiment parfait. Les feats sont qualitatifs et même s'il m'a fallu du temps, je trouve que celui avec lui JPK est vraiment pas si mal. Bref, le projet c'est une dinguerie et pour Louvrezval qui est en train de s'imposer
Comme un des plus prometteurs de sa génération, ça annonce que des dingueries pour la suite. Des coupes de malade. J'en fume la salade et je pense. Je me suis réveillé, t'étais pas là. Demande pas si ça va sur mon cœur, tu laisses tes balles. Ton prénom, je l'ai écrit. Le nom de ma feuille, j'ai couru pour ma vie. Ouais, maman, c'est LUV. Je te passe un vrai salam, vrai smala, herbe, salade, ketama pour mes vrais gavas. Plus j'avance dans le top, plus je me rends compte que les artistes qui m'ont marqué avec des projets forts, ce sont des artistes avec un univers très particulier et bien à eux. Et ben c'est aussi le cas pour Keukra de Keukra. Ce timbre de voix, ces top lines, cette énergie, et même plus globalement cette originalité, c'est ça qui m'a fait fumer le bouton replay. Alors c'est particulier mais je saurais pas forcément mettre des mots sur ce qui m'a fait écouter certains sons en boucle. Il y avait une vibe que je saurais pas trop cerner qui m'a énormément plu. En plus les prods sont vraiment charmés et surtout variés. La seule chose qui va poser problème avec ce projet, c'est qu'il est vendu comme un album, mais j'ai moins ressenti ce côté album qu'avec son projet Vréalité qui était lui-même une mixtape. Alors certes, c'est le format album qui fait vendre plus rien qu'avec le simple terme album, mais c'est dommage parce que pour moi, Keukra, c'est une excellente mixtape. Numéro 9 de la team, no locking. Avant de faire le voyou sur le parking, assure-toi d'avoir le niveau du backing. Les pères sans en mais les miens c'est dead. Flow barbu mais je reste quand même le code parmi ces chefs. Et je n'ai pas besoin qu'une dalleuse avaleuse vienne mouiller les lèvres. Et laissez-moi tranquille, je compte la monnaie. Ouais. Avant, je pensais qu'Eden Dillinger me plaisait uniquement quand il était agressif. Et puis il a sorti une note vocale. Aucun kick énervé. Une voix douce qui vient bercer au maximum les pensées, le tout avec une écriture hyper poignante, vraiment ça tue. Ce projet il a su prouver qu'Eden Dillinger c'est un artiste complet qui peut adapter son univers à plein d'ambiances sans pour autant le perdre. La transition musicale est maîtrisée et le projet mérite très bien sa 5e place. Loin des yeux, près du bord, l'anxiété dans le coffre. Je regarde le ciel qui s'endort, le parfum du sème qui m'enveloppe. On est maudit, on le sait, je vois des nuages dans le ciel, ils sont assortis à nos cernes. Je n'ai jamais vraiment apprécié Orelsan. Les messages m'ont toujours plus ou moins parlé, mais musicalement, ça a très peu été mon délire. Sauf la lumière, ce son il est incroyablement sous-coté. Je sais que beaucoup de fans ont été déçus de Civilisation, mais moi je l'ai beaucoup aimé. J'avais aucune attente, donc je ne pouvais qu'être surpris. Et là, en plus d'avoir des messages qui me parlent, musicalement il se passe un truc que j'avais jamais ressenti avec Orelsan. Alors probablement que c'est dû au niveau stratosphérique de Skred, qui à mes yeux nous a pondu les meilleurs prods de 2021. Et même Orelsan, je sens que son rap a évolué, faire une chose que je soupçonnais pas et qui m'a plu. Donc c'est un oui pour moi. Rien ne se perd, ombre et lumière. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Les moutons veulent juste un leader charismatique. Aucune empathie, tout est hiérarchique. L'école t'apprend seulement l'individualisme. On t'apprend comment faire de l'argent, pas des amis. Laila de Khali, c'est une expérience assez particulière, mais c'est une expérience qui m'a énormément touché. Cette voix, ses choix de prod, ses placements, et même ses lyrics très mélancoliques. Il y a tout pour faire un excellent projet tout en étant très risqué, parce que c'est osé de proposer un timbre de voix pareil. Alors c'est osé, mais c'est ça qui fait son charme et sa puissance. Non seulement c'est très intriguant et surprenant, mais la réécoute du projet elle est infinie, j'arrive pas du tout à me lasser. Khali c'est un avant-gardiste et je suis convaincu qu'il arrivera à apporter des nouvelles choses au rap actuel. Ici c'est pas ta France, je trouve ça fascinant venant de la cheveux de ma main. Inch'Allah ça vous remet dans le doute. Oula par mutin, ouf. Oui, go taf dans le four. J'ai cherché dans mes poches le bénéfice, rien trouvé à part un trou, mec. Jamais secret pour un Gucci crew, mec. Dans le bloc, dans le bed, je me sentais pas trop vif. On est parti de loin pour cet album et plus globalement cet artiste. Mais Athanor de Django a été une vraie claque pour moi. On est passé d'un gars sans réel univers qui lâchait juste un maximum de références avec pas vraiment de fond, à un poète torturé qui lâche sa peine sur des prods sombres et agressives. Cet album je l'ai pris en pleine gueule, la sincérité, la profondeur des sentiments, la mélancolie transperçante. Je crois qu'avec Athanor, Django s'est enfin trouvé, il a su marquer un univers et chez moi ça a fait mouche. Les larmes ont coulé, petit en colère. Ils me sont tombés dessus à 5 dans les couloirs. Quand j'étais que l'homme, personne m'a cala. Dans mon cerveau c'est pire que les croisades. Je suis divisé comme si j'avais 3 âmes. Je suis toujours là mais j'ai quitté Paname. Je t'ai menti si je t'ai dit que j'avais pas mal. En peinture, rouge et noir, l'autoportrait sur mon chevalet. Quand c'est dur, tous les soirs je me demande ce qu'aurait fait le chevalier. Mais quel storytelling de fou. J'ai même pas besoin de vous en dire plus, vous savez déjà quel est mon album préféré de 2021. C'est bien évidemment L'étrange histoire de Monsieur Anderson de Laylo. Vous saurez plus en détail ce que j'en pense avec les 3 vidéos que j'ai fait dessus, mais je pense qu'on est tous d'accord que cette fois-ci, Laylo nous a servi du caviar auditif.
Alors un album concept, c'est casse-gueule, mais ça commence à être une habitude pour le Lay et on dirait que ça devient presque facile pour lui. J'ai rarement écouté un projet avec un univers si marqué et une ligne directrice si créative et précise, des feats de qualité tous bien amenés, et en vrai je sais même pas quoi dire de plus pour expliquer à quel point Laylo a mis la barre très haute cette année. France plus tu l'es comme Airline, doublé la police online. Fait qu'il y a l'hélicoptère et les cascadeurs comme un relais. Kung Fu mélange la frappe et l'alcool. Puis ça y est, tous ces fruits, tout part dans le décor. C'est tout pour mon top 10 des albums de 2021, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus et votre propre top 10 en commentaire. Et maintenant je vais pouvoir m'enfiler les projets de 2022. Bref sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Maintenant sur Insta, faut me follow.